Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, nous continuons nos études de Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, nous commençons le 4e chant, 21e chapitre, à partir du verset 19. Donc, Shishira Snigdha Taraksha Samaikshata Samantataha Uchivan Idam Urvisha Sada Samhar Shayaniva. Traduction. À seule fin de stimuler l'assemblée et d'accroître le plaisir de tous, le roi Pitou promena alentour ses yeux pareils à des étoiles dans un ciel humide de rosée. Puis il s'adressa à eux d'une voix puissante. Le suivant. Excusez-moi, c'est combien le verset? 19. 4, 21, 19. 4, Verset 20. Son discours, une merveille du genre, était limpide, agrémenté de métaphores et très agréable à entendre. Ses paroles pleines d'assurance étaient empreintes de gravité. On sentait qu'il exprimait sa réalisation personnelle de la vérité absolue pour le plus grand bien de toute l'assemblée. Je nous apporté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila. Maharaj Pitou avait une très belle apparence physique et son discours était également magnifique à tout point de vue. Joliment exprimé dans un langage métaphorique et des plus imagés, il était agréable à entendre, harmonieux, mais en même temps très clair et dépourvu d'ambiguïté. Il ne laissait pas de place au doute. Ok, Hare Krishna. Donc, Srimad Bhagavatam est un ouvrage qui contient la connaissance sur tous les niveaux. Donc, ou autrement dit, Srimad Bhagavatam, c'est une connaissance universelle. Vous pouvez trouver dans Srimad Bhagavatam la connaissance sur la mathématique, sciences physiques, la chimie, biologie, astrologie, l'art, médecine, ingénierie, architecture, tout dedans, mais quand même, malgré tout cela, Srimad Bhagavatam n'est pas un ouvrage sur l'astronomie, c'est pas un ouvrage sur l'architecture, c'est pas un ouvrage sur la médecine, sur biologie ou autre. Srimad Bhagavatam, c'est un ouvrage qui transmet, à part toute autre connaissance, qui transmet la connaissance la plus importante que Krishna décrit dans la Bhagavad Gita. Krishna décrit cette connaissance comme le roi de toute connaissance. Donc il s'agit de bhakti, de la dévotion. En fait, nous pouvons dire, ok, dévotion, c'est un sentiment. Nous avons bien décrit par plusieurs reprises, nous avons bien décrit qu'est-ce que c'est une dévotion, et on arrive en fait à comprendre qu'en fait, dévotion, tout d'abord, c'est un bhava, un sentiment qui apparaît dans le cœur de quelqu'un, et par la suite qui se manifeste sur 3 plateformes. Se manifeste sur les actes commis par quelqu'un à travers son corps grossier, qui se manifeste avec les actes commis à travers son corps subtil, comme mental, faux ego et l'intellect, et aussi le bhakti, la dévotion, peut être manifestée à travers la parole. Donc, sur ces 3 plateformes, Bhakti se manifeste.
Okay? Et on peut dire, mais dans ce cas-là, si c'est dévotion, et où est la science sur la dévotion? Quelle est la science de dévotion? En fait, la dévotion apparaît quand il s'agit de deux personnes. Donc, il y a quelqu'un qui est un dévot, ça veut dire qui est dévoué, et il y a la personne à qui il est dévoué. Okay? Donc, en fait, il s'agit d'une relation personnelle entre deux personnes. Dans le cas de Srimad Bhagavatam, c'est la relation entre Dieu, la personne suprême ou l'absolu, Krishna, Vishnu, Govinda. Il a plusieurs apparences, il a plusieurs manifestations, etc. Et l'être vivant. En fait, la science sur ces relations, c'est la science sur Bhakti. Okay? Donc pour cela, en fait, nous étudions Srimad Bhagavatam pour comprendre qu'est-ce que c'est un Bhakti et comment nous pouvons, en fait, nous pouvons canaliser à travers nos sens ce Bhakti dans notre activité quotidienne. Comme par exemple, si on cuisine chez nous, en fait, comment cuisiner pour que ce processus devienne le processus de Bhakti. Quand on réfléchit, on essaie de penser comment on peut faire pour que nos pensées se transforment en Bhakti. Comment faire quand on parle que ça devienne Bhakti, quand on mange que ça devienne Bhakti. Donc en fait, c'est une science. On peut le comprendre en étudiant Srimad Bhagavatam. Pourquoi? Parce que dans Srimad Bhagavatam, nous avons la description de différents grands dévots très qualifiés qui ont les relations avec Seigneur suprême, et en se basant sur cette relation, nous apprenons la science de Bhakti, ou autrement dit, de Bhakti Yoga. Car yoga signifie une relation, un lien, une liaison, okay? Et Bhakti, c'est la dévotion. Ça veut dire qu'on peut être lié avec Dieu à travers la dévotion. Dans toutes les traditions spirituelles, en fait, la dévotion, c'est la clé et le point principal de cette science spirituelle. Okay? Après, jusqu'au où en fait on va, ça dépend de la tradition. Récemment, j'ai trouvé un livre, j'ai trouvé un petit livre dans un musée qui s'appelait Livre de dévotion. En fait, c'était un tout petit livre qui faisait peut-être 8 cm sur 5, tout petit livre, dont les pages étaient en bois ou en ivoire peut-être. C'était, chaque page était de 3-4 mm d'épaisseur. Et en fait, il y avait 5-6 pages dedans. Malheureusement, je n'avais pas la possibilité de la toucher ou tourner, mais en fait, ce livre de dévotion, en fait, sur chaque page, il y avait ce qu'on appelle Passion de Christ. Il y avait des accessoires ou des éléments qui étaient liés avec ce qui était lié à Jésus. Par exemple, l'échelle avec laquelle on a enlevé le corps de Jésus, déposé le corps de Jésus, les éponges avec lesquelles on l'a nourri avec le vinaigre, ou par exemple le fouet avec lequel on flagellait Jésus, les clous avec lesquels on crucifiait Jésus, etc. Et en fait, on peut dire, mais pourquoi ces images-là, les images de ces accessoires ou de ces éléments appelés un livre de dévotion, c'est qu'en fait, un dévot qui regarde, qui observe ce livre, chaque élément évoque dans sa mémoire, dans son cœur, évoque certains sentiments dévotionnels.
Donc, par exemple, il commence à lamenter parce que il n'est pas indifférent. Il commence à imaginer comment Jésus était frappé, etc., à tel point que ça peut amener jusqu'à l'extase, et les mêmes symptômes peuvent apparaître sur le corps de ce dévot, comme par exemple le stigmate sur les mains, sur les pieds, etc., etc. Des fois, par exemple, celui qui méditait pouvait avoir les traces de flagellation sur son corps, etc., etc. Donc, et Srimad Bhagavatam, il est plein de ce genre des éléments. Et quand on étudie Srimad Bhagavatam et on tombe sur ces éléments, on commence à revivre en fait nos émotions qui sont liées à Shri Krishna. Hein. Et les histoires qui décrivent les divertissements de Dieu avec son dévot, justement, il évoque dans le cœur de celui qui médite, dans le cœur d'un dévot, et évoque tous ces sentiments, et nous vivons en fait les instants spirituels. Okay? Donc, ici, nous sommes toujours dans l'épisode de Prithu Maharaj. Donc, petit à petit, on s'approche à la fin de cette histoire. Donc, il reste encore un épisode important où, pendant le rituel de sacrifice, il y a les 4 Kumaras, les 4 fils de Brahma qui visitent ce lieu de sacrifice, et parce qu'ils voient en Prithu Maharaj quelqu'un très dévoué à Shri Krishna, quelqu'un qui est très humble et qui a beaucoup de qualités dévotionnelles, les 4 Kumars ont un désir d'instruire Prithu Maharaj dans la vie spirituelle. Plus tard, on va étudier ces instructions avec beaucoup de méticuleusement, on va étudier très méticuleusement ces détails, car les 4 Kumars, c'est des purs dévots qui peuvent nous aider à en fait comprendre comment on doit pratiquer la conscience Krishna. Donc dans ces 2 versets que nous venons de lire, il est décrit l'apparence de Prithu Maharaj, comment il était beau, incroyable, etc. Ne pensez pas que la beauté de corps dépend seulement de traits de caractère, des formes de nez, des yeux, etc., etc. La beauté de corps dépend aussi de notre sadhana, de notre pratique. Hein. Comment on dort, comment on mange, comment on parle, quelle est notre conduite, qu'est-ce que nous pensons, etc., etc. Tout cela, dans l'ensemble, fait la beauté d'un être vivant. Okay? Donc, par exemple, quand vous regardez la photo de Prabhupada, vous voyez, qu'est-ce qu'il est beau. Mais il n'est pas comme un top modèle sur le défilé de mode, etc. Voyez, mais dès que vous regardez chez le Prabhupada, vous trouvez qu'il est beau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il est en parfaite harmonie. Hein. La beauté dépend de l'harmonie, des éléments qui correspond compatible en fait avec les éléments qui sont compatibles dans le même humeur. Hein. Comme ça, en fait, cette compatibilité crée une harmonie, et cette harmonie donne cette idée de la beauté. Hein. Donc, Prithu Maharaj, il
il était très austère, il suivait les règles et prescriptions données dans les écrits sacrés. Il suivait son devoir d'une façon parfaite. Pour cette raison, en fait, la beauté de cette harmonie se manifestait à travers son corps. Et ainsi que, en fait, la parole qui sortait de la bouche de Prithu Maharaj était très exquise, très jolie, très gracieuse. Pourquoi ? Parce que, pour la même raison que l'intérieur, en fait, son être était très harmonieux et très dévoué. Okay? Et Krishna dit dans la Bhagavad Gita que la parole de celui qui parle de Krishna doit être belle. Donc on doit parler d'une façon agréable. Agréable, ça ne veut pas dire la voix doit être jolie, très musicale, etc. La belle parole, c'est quand on dit la vérité. Ça, c'est tout en premier. On dit la vérité. Deuxième chose très importante, quand on parle pour le bien des autres et pas pour le nôtre. C'est pas des paroles égoïstes, c'est que nous parlons pour faire du bien aux autres. Donc ces deux choses sont très très importantes. Troisième chose qui est importante, quand nous parlons, notre parole doit correspondre à ce qui est écrit dans les livres sacrés. Si ça ne correspond pas, c'est même pas la peine de parler. Donc nous devons aussi parler sur la plateforme qui est accessible à celui qui écoute. Imaginez maintenant, je vous parle des choses qui sont très très compliquées, vous allez écouter et rien comprendre. Donc en fait, ma parole ne sera pas jolie. Pourquoi ? Parce que ce sera une sorte de violence envers vous. Et ce sera une sorte orgueil. Ce sera très prétentieux et orgueilleux parce que je vais vous montrer ma connaissance des choses, etc. C'est pas grave si vous comprenez ou ne comprenez pas, etc. Le plus important que je montre à quel point je suis important, intéressant, etc. etc. Non. Donc la parole de celui qui parle de Dieu doit en fait correspondre au niveau de celui qui écoute. C'est possible que quand il s'agit de gourou et son disciple, il est tout à fait possible que gourou remonte le niveau un tout petit peu plus pour que l'élève progresse dans la vie spirituelle. Cette marge, en fait, cette marge doit être telle que quand gourou dépasse la connaissance de son disciple, il laisse en fait la possibilité pour que si l'élève a des questions, on a la possibilité de lui répondre et expliquer. Mais quand le niveau est tellement élevé, la conversation se passe sur une plateforme très très compliquée, même les questions ne peuvent pas apparaître. Okay? Donc il y a d'autres aussi critères de parole de celui qui parle de Dieu, de Krishna, mais on ne va pas tout citer. On revient à Prithu Maharaj et en fait, parce que Prithu Maharaj il assurait tous ces critères que nous venons d'afficher, donc tous ses subordonnés, tout son peuple était très content et satisfait. Comme ça, nous pouvons, en fait, vous voyez, juste avec nos paroles, satisfaire nos citoyens. Donc, on va continuer à lire. Verset 21. Le roi Prithu dit : Ô nobles membres de cette assemblée, que le bonheur soit avec vous. Ô vous tous,
Grandes âmes réunies ici en cette occasion, veuillez écouter ma prière d'une oreille attentive. Quiconque cherche vraiment à connaître les principes de la religion doit soumettre sa décision à une assemblée de sages. 22. Verset 22. Le roi Pluto poursuivit. Par la grâce du Seigneur suprême, je fus couronné roi de cette planète. C'est ainsi que je porte le sceptre de l'autorité par laquelle je règne sur mes sujets, les protège contre tout danger et leur assure un emploi selon leurs positions respectives dans l'institution sociale établie par les Védas. 23. Verset 23. Maharaj Prithu dit: si je m'acquitte des devoirs que m'impose la couronne, je serai à même d'atteindre les objectifs désirables que décrivent les maîtres de la sagesse védique. Seule la grâce du Seigneur suprême, le maître du destin, permet d'atteindre ce but. Merci. Donc, les paroles de Prithu Maharaj sont véridiques. Donc, en général, ce que nous voyons, les têtes de la société, les hommes politiques, les dirigeants, etc., leurs paroles ressemblent beaucoup à une drogue. Comme par exemple, vous avez des problèmes, vous prenez la drogue, le problème disparaît. Après, quand l'effet de drogue part, les problèmes réapparaissent. Donc, les dirigeants d'aujourd'hui, en général, ils utilisent ce système. Vous allez les écouter, ils parlent à la télé ou autre. Ils droguent, en fait, par leurs paroles, ils droguent, et tous les problèmes sur ces paroles disparaissent, et le lendemain, ils réapparaissent. Vous voyez ? Donc, les paroles de Prithu Maharaj n'étaient pas telles. Les paroles de Prithu Maharaj étaient bien précises, comment nous pouvons réussir dans notre vie quotidienne pour atteindre le but. Et le but de la vie d'un être vivant est bien expliqué dans les écrits sacrés. Le but, c'est atteindre un niveau où chaque notre action, soit au niveau de corps, soit au niveau de parole, soit au niveau de mental, peut satisfaire Seigneur suprême. Ça, c'est le but de la vie. Comment nous pouvons atteindre ce but? Il y a des règles pour tout le monde, et après, il y a les règles pour chaque personne individuellement. Okay? Donc, voilà pourquoi le roi, il devait surveiller que son peuple absolument suive ces règles, les règles qui étaient bonnes pour tout le monde, pour qu'il puisse, en les pratiquant, arriver à certaines questions qu'ils pouvaient ensuite les régler avec leur gourou. Donc dans la société, il y avait toujours des gourous, les maîtres qui connaissaient la vérité, qui avaient l'expérience dans la vie spirituelle et matérielle, bien sûr, et ils pouvaient en fait aider et guider chaque personne dans leur démarche. Okay? Dans leur démarche, ils pouvaient guider. Par exemple, les Shastras disent qu'il faut qu'on se couche tôt, il faut qu'on se lève tôt. Okay? Donc, et imaginez que quelqu'un n'arrive pas à le faire. Et il ne sait pas pourquoi il n'arrive pas à le faire. Et il va voir son gourou. Il dit, Guru Maharaj, j'ai des problèmes. J'arrive pas à me coucher tôt et j'arrive pas à me lever tôt. Qu'est-ce que je dois faire? Dans le cas, le gourou pose des questions à son disciple. Il dit, à quelle heure tu manges?
le dernier repas. Il dit à 22h, Maharaj. Et il a dit, voilà, tu as répondu à ta question. Si tu manges aussi tard, tu ne peux pas te coucher tôt et automatiquement, tu ne peux pas te lever tôt. Donc va et ne mange plus après 18h. Okay? Donc, il va, il suit les instructions de Guru et il réussit parce que Guru connaît ce principe. Okay? Mais si chacun dit, voilà, peut-être c'est Guru pense comme ça, mais moi je pense comme ça. Donc chacun aujourd'hui se prend pour un gourou, mais on a la définition d'un gourou. Nous ne pouvons pas être un gourou si on ne correspond pas aux critères d'un gourou. Hein. Et les critères de gourou sont bien expliqués dans les écrits sacrés. La première chose, que le gourou doit contrôler tous ses sens. Hein. Les sens grossiers, les sens subtils. Hein. Et il doit contrôler sa langue, ainsi qu'il doit contrôler ses génitaux, il doit contrôler sa parole. Comme ça, en fait, il peut en fait prendre la position de gourou. Ainsi, il doit connaître la vérité absolue pour transmettre cette connaissance aux autres. Sinon, il ne peut pas occuper la position de gourou. Okay? Prithu Maharaj, il donnait des instructions, ou autrement dit, il occupait la position d'un gourou. Pourquoi ? Parce qu'il contrôlait ses sens, il contrôlait sa parole, etc., etc. Ça veut dire qu'il correspondait à tous les critères qui sont nécessaires pour pouvoir occuper la position de gourou. Okay? Donc, dans ces paroles, Prithu Maharaj il dit que vous m'avez donné cette place d'un roi. Okay? Et maintenant, j'ai un devoir envers vous. Souvent, les gens pensent que si tu deviens un roi, donc tu dois profiter de cette vie, maximum accumuler l'argent, voler l'argent de tes citoyens à travers les impôts, à travers les menaces, en disant que voilà, tout le monde va mourir de coronavirus et tout le monde doit être vacciné et cet argent de vaccin va dans ma poche, etc. etc. Donc ce genre des pratiques en fait n'étaient jamais pratiquées par les rois justes. Hein. Par exemple, le père de Prithu Maharaj, c'était un mauvais roi. Il n'avait pas le droit d'occuper cette place parce qu'il ne contrôlait pas ses sens, il n'était pas véridique, il ne croyait pas en Dieu, etc. etc. Donc, il ne pouvait pas être un roi. Et nous avons vu comment, pendant la règne de Maharaj Prithu, de Maharaj Vena, toute la terre était détruite. Hein. La terre était même fâchée à tel point que rien ne poussait sur la terre. Hein. Et le contraire, sur la surface de la terre, il y avait des pierres, des rochers qui apparaissaient pour empêcher les gens cultiver des fruits, des légumes, des céréales, etc. Donc, quand Prithu Maharaj est venu, il était né, il a corrigé toutes les fautes de son père. Il a tout corrigé et même après, quand d'une façon glorieuse, il était adoré sur le trône, il ne prenait rien sur son compte. Il était humble. Il ne disait jamais « Oui, c'est normal que tout le monde m'adore parce que moi, je suis tellement humble, c'est ma mérite, c'est grâce à moi que tout le monde est sain et sauf, que tout le monde a mangé,
tout le monde est hébergé, etc. Non, il expliquait à ses subordonnés qu'il ne faut pas que vous pensiez que c'est mes qualités, c'est les qualités de Dieu qui me donnent cette énergie, qui me soutient dans mes actes pour que je puisse vous servir. Donc, il était Prithu Maharaj, en étant un roi, il était conscient qu'il est le serviteur de son peuple, un serviteur. Aujourd'hui, malheureusement, on joue le serviteur de peuple, mais on s'en fout complètement de peuple. Pourquoi? Parce que nous sommes en Kali Yuga, et en Kali Yuga, les gens sont privés de bonnes qualités. Okay? Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas cultiver les bonnes qualités. Non, on peut cultiver les bonnes qualités si on veut. Mais le problème de Kali Yuga, justement, c'est ça, que nous ne voulons pas. Parce que les bonnes qualités ne plaisent pas. Mais les mauvaises qualités, c'est très attirant aujourd'hui. Comme par exemple cette histoire d'avortement. Aujourd'hui aux États-Unis, il y a une énorme polémique. Est-ce qu'on peut autoriser l'avortement ou non, etc., etc. Les écrits sacrés disent clairement que nous n'avons pas le droit de faire un avortement. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la vie de quelqu'un d'autre. Les femmes qui crient dans les rues, c'est notre droit, c'est notre corps. Oui, c'est votre corps, mais le corps de cet enfant, de cet embryon, n'est pas le vôtre. C'est la vie de quelqu'un d'autre, c'est la vie de deuxième personne, c'est pas votre vie. Vous pouvez vous tuer, mais vous ne pouvez pas tuer quelqu'un qui est en vous. Vous n'avez pas le droit, parce qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. C'est un homicide. Les gens ne comprennent pas. Mais parce que les gens n'aiment pas la bonne conduite, les gens n'aiment pas des bonnes qualités, ils préfèrent tout arranger à leur propre profit parce que c'est plus facile. Vous tuez cet enfant dans votre ventre et c'est libre, aucune responsabilité, rien, parce que si l'enfant va venir, je ne peux plus aller danser dans la boîte de nuit. Si l'enfant va venir, je devais rentrer plus tôt, je dois aller le nourrir, l'éduquer, etc. Ouf, c'est compliqué. La question est plus simple, tu le détruis et tous les problèmes sont détruits aussi. C'est comme imaginer que j'ai un père qui est vieux, qui n'arrive pas à marcher, qui n'arrive pas à manger, etc. Il me pose beaucoup de problèmes, ou pour résoudre ces problèmes-là, je le tue. Et le problème est réglé, c'est fini. Okay? Ou mon voisin, il m'embête, il met la musique tard, etc. Et il me dérange tout le temps parce qu'il cuisine l'ail et l'oignon à partir de 22h du soir, etc. Il me dérange, qu'est-ce que je fais? Je le tue. Et le problème est réglé. Non. Justement, c'est pour ça, en fait, cet avortement, c'est un crime. Et des millions de gens, ils votent pour que ça soit légal et autorisé. C'est horrible, c'est inhumain. C'est inhumain. Encore plus la mère qui tue son fils. C'est encore pire. Si c'était troisième personne, etc., on ne peut pas comprendre ça, c'est inacceptable. Mais quand la mère tue son propre enfant, juste parce que c'est plus confortable. Ça, c'est vraiment Kali Yuga. Et en Kali Yuga, toutes les mauvaises qualités sont bienvenues, comme par exemple la drogue. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut légaliser la drogue. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut légaliser la drogue? Ceux qui disent ça, ceux qui crient ça, légaliser la drogue, est-ce qu'ils ont vu les drogués qui sont en train de mourir, qui sont complètement détruits tu regardes cette personne n'est plus capable de comprendre quoi que ce soit, réfléchir. Même les animaux à côté
sont plus intelligents que cette personne-là. La personne qui est complètement détruite, son intellect est complètement détruit, le corps est complètement détruit, il mange mais rien n'est assimilé à cause de cette drogue. C'est pour ça que la plupart des drogués ils sont très très maigres, presque, ils font, je ne sais pas, 30, 35, 40 kilos maximum. C'est horrible ça. Vous voyez? Et à côté, il y a des gens qui disent « Ah, il faut légaliser la drogue ». C'est horrible. Ça, c'est typiquement Kali Yuga. Ça veut dire, nous voudrions légaliser le crime. Là où le crime. Oui? Ça veut dire, nous votons pour légaliser le crime. C'est horrible. Ça veut dire, nous voudrions légaliser le péché. C'est absurde. Ça, c'est Kali Yuga. Parce que les gens ne veulent pas. Ils sont nés dans cet âge pour goûter les mauvaises choses. Par exemple, en Satya Yuga, ces gens-là ne pouvaient pas naître. Pourquoi? Parce que personne ne leur permettait de faire ce genre de choses. Par exemple, si je suis né en Satya Yuga, à l'âge d'or, et je voudrais légaliser la drogue ou autre chose, je serais tout de suite exécuté. Tout de suite, parce que j'atteins sur la santé et la vie des autres. Je suis un criminel, donc il me faut éliminer tout de suite. Vous comprenez? Et là, aujourd'hui, ces gens-là, le contraire, on les met sur piédestal, on écrit, oui, en fait, Monsieur Tel a donné un très bon raisonnement sur l'avortement, c'est vrai, on doit légaliser l'avortement, la drogue, etc., etc. C'est possible seulement dans cet âge, Kali Yuga. Okay? Mais heureusement, nous avons Srimad Bhagavatam. Parce que si vous supprimez Srimad Bhagavatam, notre ouvrage sacré, ce qui va se passer, c'est que vous supprimez l'espoir de chacun en supprimant la connaissance spirituelle. Cette connaissance, nous n'apprenons pas dans l'école. Pourquoi nous ne pouvons pas apprendre ça dans l'école? Parce que l'école, c'est un endroit qui formate les consommateurs. Ça veut dire, vous entrez dans une école, soit c'est une école primaire, secondaire, collège, lycée, école supérieure ou autre, l'académie, peu importe, à chaque niveau, on vous apprend la meilleure façon de devenir un consommateur. Ok? On ne parle pas de la vérité absolue, on ne parle pas de la naissance de cet univers, etc. Et si on même parle de ça, on amène une version qui correspond à cette idée de consommation. Par exemple, cette idée que l'homme est apparu d'un singe. C'est un très bon raisonnement, ça convient tout à fait à notre âge horrible. Pourquoi? Parce que, en fait, nous pouvons dire que l'homme, c'est un animal. Voilà. L'homme, c'est un animal comme les autres. Ok? Donc, qu'est-ce qu'un animal fait? Il dort, il mange, il se protège et il se multiplie. 4 fonctions animalières. Ok? Mais quelle est la différence dans ce cas-là entre l'homme et l'animal? Parce qu'ils font la même chose. Ces 4 choses, on voit et chez les hommes et chez les animaux. Donc quelle est dans ce cas-là la différence? La différence, c'est que l'homme peut poser les questions sur la vie spirituelle, sur l'absolu. Aucun animal n'a jamais manifesté les tentatives d'une pratique spirituelle. Si vous étudiez l'histoire avec beaucoup d'attention, vous pouvez voir que, en fait, les animaux, ils ont les cas de l'art,
de la médecine, de la mathématique, de l'ingénierie, de l'astronomie, de l'astrologie, etc. Mais jamais ils ont des traces d'une moindre tentative de pratiquer la vie spirituelle. En fait, c'est ça qui différencie l'homme d'un animal. Si un homme n'a jamais posé les questions sur la vérité absolue, il n'a jamais fait une prière, il n'a jamais lu un livre sacré, c'est un animal. Automatiquement, c'est un animal. Pourquoi ? Parce qu'il est venu d'un singe, comme on dit. Donc, et si nous sommes venus d'un singe, si nous sommes un animal, donc automatiquement, qu'est-ce qu'on va faire ? On doit vivre la vie d'un animal. Qu'est-ce qu'on mange, on boit, on se protège et on se multiplie. C'est tout. Donc, ce que nous apprenons à l'école, nous apprenons comment manger, comment dormir, etc., etc. Mais les livres sacrés aussi, ils apprennent ça. Mais ils apprennent ça pour que nous puissions manger de telle sorte, dormir de telle sorte, se multiplier de telle sorte et se défendre de telle sorte pour atteindre la vérité absolue. Oui. Tandis que la version qu'on montre aujourd'hui à notre société de consommation, c'est une version comment on peut détruire la société. Pourquoi ? Parce qu'en la détruisant, nous pouvons gagner de l'argent. Il y a une dizaine d'années, il y avait un slogan partout. Consommer mieux, consommer plus. Si vous vous souvenez de ce slogan qui tournait partout, heureusement ils ont retiré ce slogan. Mais s'il est apparu, ça veut dire que c'est une tendance. On continue de consommer mieux et consommer plus. En fait, non, on ne doit pas consommer mieux. On doit consommer ce qu'on doit consommer. On ne doit pas consommer plus. On doit consommer tant qu'on doit consommer. Vous comprenez ? C'est ça. Les livres sacrés apprennent ça. Tandis que là, tu vas par exemple, si vous allez en Californie, vous commandez une pizza, ils vont emmener une pizza comme ça, d'un diamètre de 60 cm. Ils savent bien que vous ne pouvez pas manger ça. Et il n'y a pas une pizza plus petite, vous comprenez, que vous pouvez acheter. Parce que plus petite coûte moins cher. Et ils gagneront moins d'argent. Ok ? Donc ils font des grands pizzas et comme ça ils vous vendent plus. Vous achetez plus, mais vous ne pouvez pas manger tout, mais vous dites non, je ne vais pas le jeter parce que j'ai payé. Donc je vais tout manger. Et vous commencez à manger en détruisant votre corps. Ça veut dire que vous mangez plus qu'il faut. Bon, c'était juste un petit exemple pour que vous compreniez. Okay ? On commence à nous proposer des choses qu'on n'en a pas besoin. Okay ? Par exemple, le parfum. C'est devenu une obsession aujourd'hui. Au collège, au lycée, les enfants de 11, 12, 13 ans, ils arrivent, chacun met son parfum. Dans la classe, il y a 15 personnes, plus la maîtresse, par exemple, et ça sent vraiment horrible. Tous ces parfums se mélangent. Ça fait une sorte de mauvaise aromathérapie qui frappe et qui excite le mental des élèves et de leurs professeurs aussi. Parce que vous savez que l'aromathérapie passe le plus rapidement par les voies, comment on dit ? Aériennes. Par les voies aériennes. Et aérienne. Et ça passe directement dans le sang. Vous comprenez ? Mais posons la question, quels sont les critères pour produire tel ou tel parfum ? Vous savez comment on synthétise ces parfums ? On prend les cobayes et on lui propose de sentir ce parfum. Si chez la personne il y a une excitation sexuelle, okay, on dit c'est un bon parfum. On dit ok. Sinon, on refuse ce parfum, ça ne va pas marcher. Donc on produit ce parfum. Okay? Et imaginez ces pauvres enfants qui arrivent et qui sentent tout le temps, ils sont exposés à ça, tout le temps leur corps, leurs génitaux sont tout le temps à une excitation. Est-ce qu'ils ont la tête pour étudier une science ? Non.
Non. Vous voyez? Donc, c'est pas comme ça que la vie spirituelle, c'est quelque chose à part et la vie matérielle, c'est quelque chose à part. Normalement, il y a une seule vie, c'est la vie spirituelle. Il n'y a pas vie matérielle, vie spirituelle. Non, il y a juste une vie et c'est la vie spirituelle. Ok? Tout ce que vous faites dans votre vie, si vous faites pour un seul but, satisfaire Seigneur suprême, c'est la vie spirituelle. Vous mangez de telle sorte pour que ça plaît au Seigneur, vous dormez de telle sorte pour que ça plaît au Seigneur, vous parlez pour lui plaire, etc., etc. Comme cela, nous pouvons en fait atteindre ce niveau où nous pouvons satisfaire le Seigneur suprême par chaque de nos actes. Ramajan, tu peux continuer à lire? Je reviens. Verset 24. Tout roi qui n'enseigne pas à ses sujets l'art de s'acquitter de leurs devoirs respectifs en fonction des varnas et des ashramas et qui se contente d'exiger d'eux des impôts s'expose à subir les conséquences de leurs actes répréhensibles. En plus de ce fardeau, il perdra aussi sa propre grandeur. Ce nom est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Le roi, le gouvernement ou le président ne doit pas jouir de son poste sans s'acquitter également de son devoir, qui consiste à enseigner aux citoyens de l'État comment respecter les divisions des varnas et des ashramas. S'il néglige de le faire et se contente de percevoir des impôts, alors tous ceux qui tirent profit des fonds perçus, soit tous les fonctionnaires et chefs de l'État et le chef de l'État lui-même, s'exposent à assumer une partie des conséquences des actes répréhensibles du peuple. Les lois de la nature sont très subtiles. À titre d'exemple, celui qui se nourrit dans un lieu où sévit le péché devra subir une partie des conséquences des actes coupables qu'il s'y commet. C'est pourquoi la culture védique veut que le chef de famille invite des brahmanas et des vaishnavas à partager son repas à l'occasion de cérémonies accomplies sous son toit, puisque ceux-ci peuvent l'immuniser contre le péché. Néanmoins, les brahmanas et les vaishnavas ne sont pas tenus d'honorer toutes les invitations ainsi reçues. Il n'y a, bien entendu, aucun mal à prendre part au festin où l'on distribue du prasada. Il existe ainsi nombre de lois subtiles, quasiment inconnues des masses. Mais le mouvement pour la conscience de Krishna diffuse avec grande science toutes ces connaissances védiques afin que les peuples de la terre en bénéficient. Je regarde le verset. Tout roi qui n'enseigne pas à ses sujets l'art de s'acquitter de leurs devoirs respectifs en fonction des varnas et des ashramas, et qui se contente d'exiger d'eux des impôts, s'expose à subir les conséquences de leurs actes répréhensibles. En plus de ce fardeau, il perdra aussi sa propre grandeur. C'était quel verset? 24. Donc, ce sujet, nous avons déjà parlé, discuté quand on parlait de père de Prithu Maharaj qui prenait les impôts, mais il ne jamais les rendait au peuple. Donc le peuple vivait très mal. Quand le peuple vit mal, le roi n'a pas le droit de prendre les impôts. Donc il peut réclamer les impôts seulement quand son peuple est toutes les bonnes conditions de travail, quand il est bien nourri, bien logé. Là, il dit, voilà, je vous ai tout donné, maintenant vous devez travailler bien et apporter l'argent sous la forme d'impôts. Mais si tu ne laisses pas au peuple le choix, ça veut dire il travaille et ce qu'il gagne
c'est même pas suffisant pour payer le logement, manger, etc., tu n'as pas le droit de prendre l'impôt. En fait, l'impôt, c'est une partie, en fait, une partie qui est comme une sorte d'excès de l'argent que nous gagnons. Okay? Nous ne pouvons pas prendre, en fait, l'argent de quelqu'un. En fait, celui qui n'arrive pas à vivre avec l'argent qu'il gagne, on n'a pas le droit de lui prendre un impôt. Okay? Aujourd'hui, par exemple, il y a aussi une certaine catégorie des gens qui sont pas imposables, mais ils sont pas imposables. Mais la question est là, est-ce qu'ils arrivent à vivre avec ce qu'ils gagnent? Okay? Normalement, une partie de la société védique ne travaillait pas. Donc, si vous vous souvenez, quand on parlait de système de Varna et des ashramas, nous disons que seulement les grihasthas qui travaillaient et qui maintenaient la société. Les autres dépendaient de grihastha. Okay? C'était une catégorie des gens, en fait, qui devaient cultiver en eux l'humilité. Humilité, de quelle sorte et de quelle façon. Par exemple, un sannyas qui ne travaillait pas, il mendiait. Il venait, il demandait le monde et il mangeait ce qu'on lui donnait, c'est tout. Pas seulement il mangeait ce qu'on lui donnait, il ne devait pas manger plus que son ashram lui ordonne. Par exemple, si un sannyas venait chez un grihastha et demandait à manger, et grihastha lui proposait de la sucrerie, un gâteau par exemple, il devait refuser. Même s'il était affamé, il n'a pas mangé 3 jours, il devait refuser, parce que sannyas ne doit pas manger le sucre. Okay? Donc il y avait ces règles à respecter. Donc les brahmacharis, les apprentis, ils n'avaient pas le droit de travailler non plus, ils ne travaillaient pas, ils servaient. Ils servaient leur maître, et le maître qui maintenait en fait survenait à ses besoins. Donc ils maintenaient leur nécessité, tout ce qu'ils devaient consommer, etc. Mais c'était un minimum. C'était un minimum. Et les vanaprastha, ils avaient besoin plus de rien du tout. Ils allaient dans la forêt pour finir leur vie en austérité, etc., etc. Vous voyez, donc comme ça, en fait, la société était en équilibre. Donc il n'y avait pas une concurrence entre les je sais pas, Darty et Boulanger, qui va vendre plus de frigos, etc., etc. Vous voyez, en fait, parce que les grihasthas qui travaillaient, donc le reste de société cultivait en fait une sorte d'humilité, et ils ne rentraient pas dans cette compétition et concurrence, rivalité, etc. Okay? Et chaque grihastha travaillait tranquille. Il faisait son travail, il gagnait de l'argent, mais il était bien instruit comment il peut en fait survenir aux besoins des autres ashramas. Hein? C'est pour ça que dans la Bhagavad Gita, à la fin de Bhagavad Gita, Krishna explique que pour faire une charité, nous devons avoir une certaine connaissance des règles de charité. Hein? Parce que quand on fait la charité dans l'ignorance ou dans la passion, cette charité revient contre nous et contre la société. Cette mauvaise charité, entre guillemets, détruit la société. Vous pouvez dire, mais la charité, c'est la charité. Quelqu'un, par exemple, a faim, je le nourris, où est le mal? Justement, il faut bien savoir, si cette personne est affamée,
qu'est-ce que je dois donner comme manger, hein? Avec quel argent je le fais, avec quelle mentalité je fais. Donc il y a plein de règles à respecter, hein? Voilà pourquoi dans la Bhagavad Gita, Krishna explique que la charité doit être dans la vertu, pas dans l'ignorance et pas dans la passion, hein? Par exemple, quand on fait la charité dans la passion, nous le faisons pour en nous avoir un sentiment, qu'est-ce que je suis bon, je suis excellent, regardez comment je suis humble, comment je suis miséricordieux, je pense qu'aux autres, etc., etc. En fait, ça peut détruire la société. Pourquoi ? Parce que je commence à développer un orgueil en moi. Et si la personne à qui j'ai fait charité, il ne me remercie pas, par exemple, ou il m'ignore, ou demain il passe à côté, il ne me dit pas bonjour, donc la colère commence à monter en moi, et cette colère, en fait, a une puissance destructrice. Okay? Donc, c'est juste un des exemples. Dans le tamas non plus, on ne doit pas faire la charité. Hein? Par exemple, quelqu'un qui est infamé, mais c'est un criminel. Un criminel, et grâce à cette situation où il est infamé, il ne peut pas faire la crime. Voyez. Nous pouvons être tranquilles. Et du coup, dans le tamas, je dis non, c'est injuste, il crève de faim, j'amène et je commence à le nourrir. Ah, il dit, bon, merci beaucoup, maintenant je vais faire mon crime. Je vais faire ma pédophilie ou autre chose, ok ? Vous aidez à cette personne. Faire le péché. Vous pouvez dire, mais non, la charité est absolue. Non. La charité est dans 3 gunas. Krishna explique ça dans la Bhagavad Gita. Voilà pourquoi, en fait, la charité doit être faite dans la vertu, en prenant compte la situation, ça veut dire l'endroit où nous faisons la charité, la personne à qui on fait la charité, avec quelle est notre mentalité pour faire la charité et à quel moment nous faisons la charité. Hein? Le moment aussi est très important. 5 minutes avant ou 5 minutes après, ça peut être un mauvais moment. Donc, il faut vraiment choisir le bon moment. Parce que nous pouvons aussi créer une mauvaise mentalité chez quelqu'un à qui on fait cette charité. Hein? Par exemple, je me souviens, quand on avait en 1988, on avait le tremblement de terre en Arménie. Donc c'était vraiment, ça dévastait plusieurs villes, les gens se sont retrouvés dans la rue, il y avait beaucoup d'orphelins, etc., etc. Et l'aide, la charité du monde entier commençait à arriver. Okay? Mais en fait, cette charité n'était pas selon les règles de la charité. Elle n'était pas pratiquée dans la vertu, c'était dans la passion et l'ignorance. Et 2 ans plus tard, on a vu qu'en fait, ceux qui étaient bénéficiaires de ces charités ont commencé à réclamer la charité. Ils venaient et disaient, où est mes jeans? Où sont mes pantalons? Où sont mes pantalons? Je suis venu chercher mes pantalons, ce genre de trucs. Ils arrivent, qu'est-ce que c'est? Tout le temps c'est des pâtes, c'est pas possible. Comment vous nourrissez? Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'était pas, les règles de charité n'étaient pas appliquées correctement. En fait, on ne connaissait pas les règles. On faisait ça dans l'ignorance et dans la passion. Voilà pourquoi, en fait, Krishna apprend dans la Bhagavad Gita, apprend ces règles. Donc, Prithu Maharaj, aussi de son côté, il explique comment chacun doit suivre les règles de son ashrama et les règles de son varna. Il dit à son... est-ce que tu as lu le 26 ? J'ai lu que le 24. Donc tu lis 25, 26.
Verset 25. Prithu Maharaj poursuivit. Ainsi, mes chers sujets, accomplissez comme il se doit vos devoirs en fonction des varnas et des ashramas auxquels vous appartenez, et gardez toujours dans votre cœur le souvenir du Seigneur suprême, pour le bien de votre roi après sa mort. En agissant ainsi, vous sauvegarderez vos propres intérêts, et vous ferez preuve de miséricorde envers votre roi, pour assurer son bonheur lors de sa prochaine vie. Verset 26. Je prie tous les Devas, les ancêtres et les hommes saints qui ont le cœur pur, d'appuyer ma proposition, puisque celui qui a accompli l'action, celui qui la dirige et celui qui la supporte en partagent les fruits de façon égale après la mort. Donc, Prithu Maharaj, il s'adresse aux sages, aux autorités spirituelles, pour qu'ils confirment ces paroles. Parce qu'en effet, les rois n'étaient jamais libres de prendre des décisions sans que ça soit confirmé par les sages. Donc, aujourd'hui, on n'a pas les sages. Normalement, le cabinet de ministres que nous avons actuel, ça devait être le rassemblement des sages, mais un sage a aussi les critères. Malheureusement, aujourd'hui, nos ministres n'ont pas cette qualification parce que dans l'école dans laquelle ils étaient, on n'apprenait pas ça. Okay? Donc, c'est pas vraiment leur faute parce que le programme à l'école n'était pas adapté à ses besoins. Okay? Donc, les sages qui étaient dans le, entre guillemets, cabinet ministre, ils surveillaient toujours les actes de roi pour que le roi il dérive pas. Dès qu'il y avait une petite déviation, tout de suite il l'arrêtait, il disait là ce que tu fais, ça ne correspond pas aux écrits sacrés, ça contredit aux règles et prescriptions, tu dois de corriger tout de suite. Comme ça, en fait, les actes de roi étaient toujours en fait surveillés, corrigés et mis en valeur. Donc, quand le roi il disait quelque chose à son peuple, le peuple disait ok, on va le suivre. Pourquoi? Parce que de toute façon les rishis, les grands sages, les brahmanas ont confirmé. Sinon le roi ne dirait jamais ça, il ne faisait jamais ça. S'il le fait, s'il le dit, c'est parce que les sages, les brahmanas ont confirmé. Et là, Prithu Maharaj, il demande la confirmation, il dit je m'adresse à vous pour que vous confirmez mes paroles. Deuxième chose deuxième idée qu'il met sur la table, deuxième sujet ou idée, c'est que en fait la personne qui agit sous la direction de quelqu'un, donc tous les deux ils partagent en fait les fruits de ses actes. Donc celui qui sont en train d'exécuter les ordres de quelqu'un, tous les deux ils partagent ça. Par exemple, si Guru dit à son disciple fais ceci ou fais cela, et le disciple le fait, les mauvais résultats sont partagés avec le Guru. Okay? Si vous vous souvenez, nous avons parlé aussi de karma collectif quand on parlait de Varna et des ashramas, et quand on a parlé de Grihastha ashrama, nous avons dit que chaque acte collectif, donc il est toujours partagé. Des fois c'est partagé moitié-moitié, des fois c'est partagé à certains degrés, 60-40, 30-70, etc., selon le cas, mais c'est toujours partagé. Okay?
ceux qui connaissent les règles de karma, doivent savoir que vous ne pouvez pas exécuter quelque chose sans prendre la responsabilité. Par exemple, votre patron vous dit au travail, donc tu vois l'argent là qui est là, donc doucement tu le prends, tu le mets dans ta poche, après on va sortir, on va partager ensemble. Et vous dites, c'est pas mon idée, c'est lui qui a dit, donc peu importe, c'est lui qui est coupable, moi j'exécute. Vous voyez ? Et donc je ne prends pas la responsabilité. Non, on tombe tout de suite là, sous la responsabilité. C'est un exemple flagrant, mais il y a des choses beaucoup plus subtiles, comme par exemple quelqu'un qui mange la viande, qui mange la viande, il prend 70% de la responsabilité de la mort de cet animal, plus que celui qui tue. Donc en fait, c'est une chaîne. Celui qui tue une vache, celui qui traite son corps, celui qui transporte cette viande, celui qui vend, celui qui achète, celui qui cuisine, celui qui sert et celui qui mange, ils sont tous coupables et ils seront tous jugés et ils vont avoir toujours le retour de karma, mais le plus coupable parmi tout ça, c'est celui qui mange. Parce que si vous supprimez celui qui mange, les autres n'existeront plus. En fait, le plus coupable, c'est celui qui mange. Parce qu'on ne va pas tuer comme ça les vaches, si personne ne mange, pourquoi on les tue ? Surtout les vaches qui font rien. Ils ne mordent pas, ils ne tuent pas, donc c'est pas un animal dangereux pour les tuer. Okay? Mais pourquoi on les tue ? Juste parce que quelqu'un veut avoir un morceau de la viande sur son assiette. Okay? Donc, comme ça, en fait, pourquoi j'ai donné cet exemple ? Pour que vous voyez que le degré n'est pas le même toujours. Et celui qui mange, en fait, il est plus que 70%, il est coupable parce qu'en réalité, c'est à cause de lui, tous les autres font le péché. Les autres ne peuvent pas dire que, bon, écoute, je tue la vache parce que lui, il veut manger, je dois vivre. Non. Ça ne supprime pas son crime. Le crime est le même. Okay? Parce que tu as le droit de ne pas le faire. Tu peux aller faire autre chose. Okay? Si tu dis, mais non, il n'y avait pas de travail. Non. Chez Krishna, il y a toujours du travail. C'est impossible que Dieu ne trouve pas pour quelqu'un un travail. Si Dieu ne vous donne pas un travail, ça veut dire que c'est le moment pour ne pas travailler, c'est le moment pour l'austérité. Vous comprenez ? C'est toujours comme ça. Ok. Hare Krishna, je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est bien. Plus fort, s'il te plaît. Quelle est l'influence de la musique sur l'homme ? Tu peux répéter la question et plus fort, s'il te plaît. Quelle est l'influence de la musique sur l'homme ? En fait, la musique est dans la catégorie de l'art. Et l'art, c'est une manifestation de la conscience, de l'intellect et de l'ego d'un être vivant. Okay? Donc, quand on produit une œuvre d'art contient en fait tous ces éléments. Et parce que nous sommes dans ce monde matériel, nous sommes sous l'influence de 3 gunas d'énergie matérielle, sous l'influence de l'ignorance, passion et vertu. Donc chaque chose produite contient ces 3 éléments. Donc, par exemple, vous pouvez avoir une œuvre d'art qui contient plus de l'ignorance
ou qui contient plus de vertu, ou qui contient plus de passion, etc. Donc, et quand quelqu'un vient et il contemple une œuvre d'art, peu importe c'est une œuvre musicale ou une œuvre littéraire ou autre. Donc, il met en fait, l'auteur met en fait toute cette composition de guna, il met dans son œuvre d'art. Et quand vous lisez cette œuvre, il y a une sorte de lecture, soit auditive, soit visuelle ou autre, ça commence à vous influencer. Okay? C'est pour ça que n'importe quelle musique ne peut pas nous faire bien, et il faut savoir que la musique n'est pas aussi innocente comme nous pensons. Il y a la musique qui peut nous amener vers Dieu, et il y a la musique qui peut nous emmener à l'enfer. Il y a la littérature qui nous peut sortir de l'enfer, et il y a la littérature qui peut nous amener à l'enfer. Ça dépend. Ça dépend qui a écrit, pour quel but et comment. Okay? C'est pour ça que nous devons être très attentifs pour notre choix. En général, les gens ne sont pas qualifiés pour faire ce choix. Pour cette raison, en fait, c'est mieux qu'ils voient avec leur gourou, qu'ils voient en fait qu'est-ce que le gourou va conseiller pour la lecture, qu'est-ce que le gourou peut conseiller pour l'écoute, etc., etc. Pourquoi ? Parce que le gourou n'est pas sous l'influence des trois gunas, hein, et il connaît notre nature, il peut voir notre nature, et comme ça il peut nous donner des conseils, hein, des instructions, quel type de l'art que nous pouvons contacter ou consommer, entre guillemets. Okay? Parce que la musique aussi a une influence très forte, des fois même plus forte que les autres formes d'art. Pourquoi ? Parce que ça passe à travers le son. Okay? Le son va vers notre intellect beaucoup plus rapidement que les autres. Parce qu'en fait, le son, c'est le premier élément grossier de laquelle est composé notre corps. C'est pour ça que le son fait l'influence le plus rapide sur nous. Ça ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas faire l'effet aussi fort que la musique. Non. Tout type d'art, la littérature, la musique, l'architecture, ils peuvent nous influencer très très fort, aussi bien que la musique. Sauf que la musique est plus rapide. Par exemple, dès que vous écoutez 2 petites secondes, 2 petites minutes de la musique, tout de suite, on est en pris dedans. Okay? Tandis que pour une œuvre littéraire, il faut qu'on commence, il faut qu'on lise, et c'est à la fin, ou dans le cinéma. Vous regardez, et c'est à la fin que vous arrivez à une situation où il y a les larmes qui commencent à couler, etc. Donc c'est plus lent. C'est plus lent, tandis que la musique frappe rapidement. L'art visuel aussi frappe rapidement, assez rapidement, comme ça. Des fois, c'est encore plus rapide que la musique, des fois. Parce que la musique aussi, ça dépend de temps, tandis que le visuel, ça frappe d'un seul coup. Est-ce que la musique, plus fort. Est-ce que la musique classique est généralement dans quel guna? Ça dépend de... Ça dépend de compositeur. Il y a les musiques qui sont dans Sattva Rajas, il y a la musique qui sont dans Sattva Tamas, dans Rajas Tamas, Rajas, il y a tout type de musique. C'est pas que parce que... Il y en a Sattva. Oui, c'est pas comme ça que c'est. Si c'est classique, donc c'est bon. Non, dans le classique, il y a des bons, il y a des mauvaises.
Okay? Donc, par exemple, la musique de Johann Sebastian Bach, 50% de son œuvre, c'est Sattva Rajas. 70% de la vertu, à peu près 30% de passion. Okay? Chez Beethoven, c'est 50 passions, 50 vertus, par exemple. Mozart, c'est 60 passions, 40 vertus. Mais c'est toujours une belle musique. Parce que quand on parle de la musique, on peut parler de l'énergie en fait créative, de Kriya Shakti. Kriya Shakti, c'est l'énergie avec laquelle on prend les éléments matériels, on met ensemble pour créer une harmonie. Okay? Bon, il y a d'autres énergies aussi comme Shrishti Shakti qui donnent la possibilité de les garder ensemble, etc. C'est quelque chose d'assez compliqué. On n'a pas le temps pour que j'explique tout, mais en fait, ce qui se passe, c'est que nous pouvons voir de côté création, c'est excellent, etc. Mais est-ce que c'est bien pour nous ou c'est pas bien? Là, c'est une deuxième question. La musique peut être faite, composée, ou autrement dire mal composée, parce que le compositeur ne maîtrise pas le solfège, etc., etc. Mais il est tellement... les intentions de ce compositeur est tellement vertueuse, il veut tellement faire plaisir à Dieu, etc., qu'il compose un truc, même quand c'est mal composé, mal chanté, on écoute et ça nous prend le cœur et ça nous remonte spirituellement. Vous comprenez? Par exemple, il y a les artistes qui n'ont pas l'école académique, on les appelle art naïf ou art brut, okay? Artistes bruts, qui font comme ils peuvent. Mais c'est tellement fort parce que les intentions sont tellement spontanées, tellement directes, tellement élevées que ça nous touche profondément. Tandis qu'il y a des académistes, au musée de Louvre par exemple, vous avez des tonnes d'artistes académistes qui respectent toutes les règles d'art, etc. Vous passez à côté comme à côté d'un mur blanc. Ça ne vous influence pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette sincérité, etc. Okay? Donc, encore une fois, tout dépend de la personne qui crée la musique. Parce qu'en fait, la musique, c'est le produit de son mental, de ses émotions, de son intellect et de son ego. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que, vous savez, le rap c'est mauvais, classique c'est bon. Non, les deux peuvent être bons ou mauvais. Donc on doit choisir, en fait, si on n'est pas encore qualifié, on doit choisir qu'est-ce qu'on doit écouter et comment écouter avec notre gourou. Vous avez d'autres questions? C'est pas par rapport à... Plus fort. C'est pas vraiment par rapport à la conférence. Oui. Je lisais la prière de Brahma pendant Krishna, faite par Brahma pour Krishna. Et il y a des parties que je n'ai pas vraiment bien compris. Par exemple, il disait que seulement quand quand Krishna il nous donne une certaine intelligence, on arrive à comprendre c'est inconcevable l'énergie à une certaine mesure, mais pas tout, c'est pas possible. Même utiliser même pour Brahma, c'était pas possible. Et pour nous, c'est très bon. Et il disait peut-être que aussi là, il faut si la source. J'espère que je le comprenez. Par exemple, si la source est la forme de Krishna, il dit aussi qu'il est
à l'intérieur et à l'extérieur aussi, c'est-à-dire comme je ne comprends pas, si la source est toutes les incarnations, toutes les choses de Krishna, même comment on peut dire qu'il n'a pas de forme, en même temps il a de forme. C'est un... Parce que si la source est cette forme de Krishna, comment on peut dire qu'il est aussi... Le Brahma-Jyoti, c'est un personnage, mais quand même la source est Krishna. Donc comment on peut dire qu'il est aussi, il a la forme, il n'a pas de forme. En fait, l'absolu est dans la catégorie de Achintya. Achintya Tattva, c'est la vérité sur l'inconcevable. Donc l'absolu est dans la catégorie d'inconcevable. Pourquoi ? Pas parce qu'on ne peut pas le concevoir, mais qu'il n'a pas de limite. Tu peux éternellement concevoir, et tu ne peux jamais atteindre les limites parce que l'absolu est sans limite. Okay? Comme les chiffres, vous pouvez compter jusqu'au où ? Est-ce que vous pouvez arriver au dernier chiffre ? Non, parce qu'il n'y a pas de dernier chiffre. Pareil, en fait, la vérité absolue ou Dieu, il est inconcevable pour cette raison qu'il ne peut pas atteindre ses limites. Même Dieu lui-même, quand il veut voir ses limites, il n'arrive pas. Parce que quand il arrive à ses limites visibles, il voit qu'il s'éloigne encore. Il continue à suivre ses limites et il s'éloigne encore. Okay? Mais, donc, pour comprendre en fait ce qui est Achintya, inconcevable, nous devons le comprendre par la miséricorde de Achintya Shakti. Achintya Shakti, c'est l'énergie, l'énergie qui nous aide à concevoir des choses ou à ne pas concevoir. C'est la même énergie. En fait, elle peut nous faire de telle sorte qu'on ne peut rien concevoir et elle peut faire de telle sorte qu'on peut concevoir telle ou telle chose grâce à la présence de cette énergie. Comme par exemple l'énergie de feu, sa présence sous certaines conditions peut manifester la chaleur, nous chauffer, et son absence peut produire le froid pour nous refroidir. Okay? C'est la même énergie qui peut faire les deux. Hein? Donc, nous... Donc, à l'aide de Achintya Shakti, nous pouvons concevoir l'absolu. Okay? Mais pourquoi nous sommes toujours étonnés quand il y a la description de l'absolu ? Parce que l'absolu est seul et unique. Il n'y a pas le deuxième. Il y a un seul absolu. Hein? Quand par exemple dans différentes traditions spirituelles commencent à se battre, il dit non, notre Dieu est le correct, le vôtre Dieu n'est pas correct, ou notre Dieu est meilleur, votre Dieu n'est pas meilleur, etc. C'est absurde, ce genre de discussions sont absurdes parce qu'il y a un seul Dieu, il y a une seule vérité absolue qui est manifestée dans plusieurs formes. Celui qui dit mon Dieu est le meilleur, il parle de même Dieu. Celui qui dit non, c'est le mien qui est mieux, il parle de même. Ils ont tous raison que leur Dieu est le meilleur, mais il s'agit de la même personne. Okay? Donc dans l'absolu, existent des choses contradictoires qui peuvent être en harmonie, parfaite en harmonie. Par exemple, le blanc et le noir sont en harmonie dans l'absolu. Le mal et le... Hein? Non. Le bien et le mal sont en parfaite harmonie. Le bien et le mal sont en parfaite harmonie dans l'absolu. Okay? La beauté et la laideur sont en parfaite harmonie. La connaissance et l'ignorance en parfaite harmonie en même temps. Vous ne pouvez pas
voir ou concevoir quelque chose qui n'existe pas en absolu. Si par exemple il y a la crime quelque part, donc le crime, s'il y a le crime, donc ça veut dire il existe en Dieu. Vous ne pouvez pas inventer quelque chose, voir quelque chose, concevoir quelque chose qui n'existe pas dans l'absolu. On peut le manifester parce qu'il existe. Il existe. La question est là. Pour quelle raison vous utilisez ça? Vous comprenez? Tout dépend de l'application, dans quel sens on applique. Mais tout existe. Voilà pourquoi des choses contradictoires comme personnel et impersonnel sont présents en même temps dans l'absolu. Et l'un ne l'empêche pas l'autre. Voilà pourquoi, par exemple, dans l'absolu, il y a l'aspect personnel duquel émane l'aspect impersonnel. Et en fait, la présence de l'impersonnel dans le personnel ne perturbe pas le fonctionnement de personnel. Mais quand même, la source est la forme personnelle de cette impersonnel. Oui. Donc, si c'est la source, la forme personnelle, c'est inférieur à la forme personnelle. Non. En fait, il ne faut pas penser que tel ou tel aspect est inférieur. Quand des fois on se permet de dire que voilà, vous savez, tel aspect de l'absolu est inférieur ou le faible, etc., c'est pas tout à fait correct. Pourquoi? Parce que l'absolu, c'est l'absolu. Et comme dit Shri Upanishad, une partie d'absolu est absolue aussi. Okay? Voilà pourquoi, par exemple, si vous observez Brahman impersonnel, okay, vous allez voir qu'il est absolu. Il est absolu, Brahman impersonnel. Et pourquoi il est absolu? Parce que lui aussi, il peut manifester des choses en présence de l'aspect personnel de l'absolu. Par exemple, ce monde matériel, il émane de l'aspect impersonnel de l'absolu. Mais car l'idée d'impersonnel, c'est l'idée de ne pas avoir un impulse de désir, de la diversité, etc. Tu comprends ce que je veux dire? Okay? Donc l'absolu, sous la forme impersonnelle, ne manifeste jamais un désir. Mais dès que l'aspect impersonnel rentre en contact avec l'aspect personnel, en fait, une partie de Brahman impersonnel est déséquilibrée et il commence à participer à la manifestation de Seigneur suprême qui est l'aspect personnel. Okay? Après, dès que Seigneur suprême il retire son aspect personnel de Brahman impersonnel, tout va dans non manifesté, tout de suite. Cette question était posée par Saint Pierre à Jésus-Christ dans l'évangile de Sainte-Marie. Il posait cette question, il disait qu'est-ce que après ce monde devient en fait, ce monde créé, qu'est-ce qu'il devient? Il explique qu'il va dans l'état non manifesté. Pourquoi? Parce que les divertissements sont finis, les divertissements de l'aspect personnel est fini, donc ce regard personnel est retiré. Dès que le regard personnel, l'aspect personnel est retiré de cette manifestation cosmique, tout va dans le sens envers et va dans non manifesté. Tout va dans non manifesté. Étape par étape. D'abord, en fait, les formes grossières qui se détruisent. Okay? Après, la terre va dans l'état de
de l'eau, l'eau va dans l'état de feu, le feu va dans l'état de l'air, l'air va dans l'état d'espace, espace dans intellect, intellect dans le mental, mental dans l'ego, et après l'ego se retire d'ici et toute l'énergie matérielle va dans son état non manifesté. Il se repose dans la Vishnu. Quoi? Tous les deux non manifestés. Non manifesté et dans le corps de Brahman impersonnel. Et Brahman impersonnel est aussi considéré comme une manifestation omniprésente. Une manifestation omniprésente de même degré. Ok? C'est un truc compliqué, mais... C'est un petit peu saisi, mais pas plus. En fait, c'est bien qu'on parle toujours de ces aspects de la vérité absolue. Pourquoi? Parce qu'à chaque reprise, on comprend quelque chose de plus, quelque chose de plus. C'est important. Et sachez que dans tout type de religion, toute tradition spirituelle, il y a toujours des manifestations, des tattvas, certain nombre de tattvas qui devient en fait l'objet de pratique. Comme par exemple dans le christianisme, il y a tri-tattvas. Par exemple, chez Vaishnavisme, il y a Panchatattva. Okay? Panchatattva, c'est Shri Chaitanya, Nityananda, Advaita, Gadadhar et Shrivas. C'est Panchatattva. Et chacun, c'est un aspect de l'absolu. Chez les chrétiens, c'est Tritattva. Père, Fils et Saint-Esprit. C'est aussi, tous les trois, c'est des différents aspects. Okay? Donc, c'est comme ça que ça se passe. C'est compliqué, mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas comprendre. Oui, c'est par la miséricorde de Krishna, à travers Achinta Shakti, à travers Saraswati Devi, Maître spirituel, Vaishnav, et par notre effort de rester humble, être humble, nous pouvons comprendre ça. Par exemple, personne lui vole quelque chose, et moi je suis à côté, je dis rien, je fais rien du tout. Même dans ce moment, même je partage les actes. Non-assistance. Non, en fait, nous pouvons intervenir à notre degré de nos capacités. Par exemple, s'il y a un braquage avec des mitraillettes, etc., où il y a, je ne sais pas, 5 gangsters, etc., et tu arrives comme ça et tu ne peux rien faire. Okay? Mais ce n'est pas comme ça que tu peux rien faire. Tu peux te cacher derrière une voiture, prendre une vidéo et tout de suite envoyer à la police, par exemple. Si tu n'as pas de téléphone, tu peux courir dans la rue à côté et crier « Appelez vite la police ». Tu peux agir à ta possibilité. C'est pour ça qu'en fait, non-assistance, ce n'est pas quelque chose de précis. Hein? Ce n'est pas quelque chose de précis. Non-assistance, c'est quand vous avez fait rien. Mais vous pouvez faire quelque chose. Sinon, cette non-assistance, c'est que vous êtes considéré comme coupable parce que vous avez assisté. Vous n'avez pas empêché que cette mauvaise chose se passe. Ok? Parce que beaucoup de fois, par exemple, par frontière, ils ramènent en prise, en cave, tout ça, et tu vois que ils volent. Oui. Pour ça. Tu dois savoir à quel... Parce que en fait, c'est un peu compliqué parce que c'est abstrait. Je ne sais pas c'est qui, comment, et je ne sais pas, je ne connais pas le patron, et je ne sais pas comment on peut lui expliquer ça, etc., etc. Donc,
c'est vrai que c'est une situation difficile parce que c'est tes collègues qui volent, etc., etc. Mais quand tu vois que en fait tu arrives à une situation que tu vois, tu dis rien, tu vois, tu dis rien, tu vois que demain le patron peut venir et dire en fait vous êtes tous virés, toi aussi, parce que vous avez volé mon matériel. N'est-ce pas? Et tu peux pas dire non, j'ai pas volé, c'est lui qui a volé. Et lui, il va dire non, c'est toi qui as volé. Par exemple, dans cette situation, tu peux lui dire écoute, là, tu es en train de voler ce câble et tu travailles avec moi. Et demain, quand le patron va venir, il va dire qui a volé, il peut penser aussi bien sur toi et aussi bien sur moi. Donc, s'il te plaît, si tu veux le voler, tu le voles quand je ne suis pas là. Ok, c'est une solution. Tu dis, c'est ton problème, mais tant que je suis là, tu ne le prends pas. Quand je serai absent de chantier, tu fais ce que tu veux. Mais devant moi, tu n'as pas le droit de voler parce qu'en tête, je peux être appliqué dedans. C'est aussi une solution. Tu dis, quand je suis là, tu ne touches pas. Le fait de savoir que cette personne va commettre un crime, et juste lui dire fais-le quand je ne suis pas là, ça... Non, en fait, nous ne pouvons pas l'empêcher à voler, parce que ce n'est pas notre devoir. Il est aussi un ouvrier comme les autres. S'il était le surveillant, le manager ou le surveillant ou superviseur, etc., dont le travail est surveiller que personne ne vole, ok, on peut dire, tu peux intervenir, etc. Et du coup, c'est comme dire, tu peux me tuer, mais tue quand je ne suis pas là. Non, c'est que tu tues parce que je suis là. Non, tu fais ce que tu dois faire, c'est ton choix. Mais quand je suis là, tu n'as pas le droit de le faire. C'est pas que je dis non, il faut absolument te tuer. Non, je peux pas. Est-ce que par exemple, tu vas chez toi et je ne sais pas, tu aspires le cocaïne. Je suis ici, toi chez toi. Je peux pas dire qu'est-ce que je peux faire. Je peux te dire juste si tu veux le faire, ne fais pas ici. Chez toi, tu fais ce que tu veux. Donc, mon absence, ça veut dire que tu es chez toi. Autre chose, si par exemple, ta relation avec cet ouvrier est bonne, tu peux lui dire que tu sais, en réalité, voler c'est mauvais parce que après, tu peux être mis en prison, selon ton karma, tu vas subir les conséquences. Si ta position, tes relations avec cette personne est bonne. Mais peut-être dès que tu ouvres la bouche, il va dire, écoute, je m'en fiche ce que tu dis, je m'en fiche ce que tu fais, je fais ce que je veux, tais-toi, etc. Au moment où vous avez essayé, parce que le fait de ne rien dire... Oui, déjà, en fait, cette solution que j'ai encore dit, c'est la situation est une situation abstraite. Donc ma réponse aussi, c'est abstraite. Ok ? Donc c'est une solution de dire que devant moi, tu ne le fais pas. Après, c'est ton problème. Mais encore une fois, si la personne est sensible d'écouter, etc., je peux lui raconter le principe de karma, je peux lui expliquer la Bhagavad Gita, mais est-ce que cet ouvrier, c'est la personne qui va m'écouter? Non. Mais au moins, je peux lui dire qu'en fait, tu ne fais pas devant moi quand je suis présent parce que je ne veux pas être assisté à cette chose-là. C'est ton problème avec l'entreprise, etc. Mais moi, je ne veux pas que tu fasses ça devant moi. Ça ne veut pas dire le contraire, c'est que si je ne veux pas que tu fasses devant moi, alors fais dès que je pars. Non. Ce n'est pas une obligation. Si tu ne fais pas devant moi, tu dois faire. Tu comprends ce que je veux dire? Ça ne t'oblige pas de le faire si je suis absent. Non, c'est obligé. C'est que de toute façon, si je ne suis pas là... Me dire, si je ne suis pas là, tu fais ce que tu veux. Non. De toute façon, dès que tu sors d'ici, tu vas faire ce que tu veux. Mais ici, je vais pas je peux t'empêcher de faire ce que tu ne dois pas faire. Ici. Par contre, si vous savez que si je vais dehors,
que je vais commettre un témoignage, est-ce que vous allez me dire, tu peux le faire, donc moi je ne serai pas là? Non, regarde. La question est ça. Si je suis responsable de ce local, je suis ici ou je suis absent, je suis toujours le responsable. Quand je serai absent, je mets Wilfried, je dis tu vas surveiller à ma place ici. Il va me remplacer. Le fait de savoir qu'il n'y a pas une part de responsabilité. Oui, mais comment tu vas le résoudre? Tu n'es pas Dieu la personne suprême. Pas de forcément résoudre, mais au moins d'essayer de faire quelque chose. Oui, c'est ce que j'ai. En fait, ce que j'ai proposé, c'était un essai. Par exemple, tu sais qu'en Ukraine, il y a la guerre. Pourquoi tu n'empêches pas? Parce que je sais que c'est nécessaire pour que Krishna l'autorise. Tu comprends? Donc tu dois intervenir à ton degré de possibilité. Tu ne peux pas faire plus que tu peux faire. Par exemple, imagine, je sais que vous êtes 20 personnes ici, et en sortant d'ici, chacun va acheter la drogue et il va se piquer. Ok? Et moi je suis seul. En sachant que 20 personnes vont faire, je ne vais pas me multiplier en 20 pour surveiller chaque personne. Tu comprends ce que je veux dire? Donc je peux faire seulement ce que je peux faire. Et aussi, je dois assurer ma responsabilité. Par exemple, si je suis un surveillant de chantier, okay, je ne peux pas dire la même chose. Parce que c'est mon boulot. Je dis, je suis là ou je ne suis pas là. Dès que je vois que tu fais quelque chose, je te mets tout de suite dans la main de la police. Tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est mon boulot. Tu vois? Tu ne peux pas aller dans la rue et arrêter quelqu'un. Parce que tu n'es pas un policier. Ce n'est pas ta responsabilité. Mais tu peux intervenir à ton degré. Mais tu n'es pas obligé. Pareil, lui, c'est un ouvrier comme les autres. Mais s'il était le surveillant, il disait, je suis là ou je ne suis pas là, tu n'as pas besoin de voler ce câble. Mais lui, il dit, tant que je suis là, tu ne le fais pas. Après, c'est ton problème. Oui, parce que c'est le maximum qu'il peut faire. Oui, parce que c'est le maximum qu'il peut... Au moins, il peut comprendre que, ok, je ne vais pas le faire parce qu'il est là. Au moins, tu sais, ma présence va l'empêcher de voler. Tu comprends? Déjà, je l'empêche déjà de voler par ma présence. Parce que je lui ai dit, tant que je suis là, tu ne voles pas. Tu vois? C'est une intervention. Ce n'est pas que j'ai pas assisté. J'ai déjà assisté. Tu comprends? Oui. Ok, Hare Krishna, Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés.